Bonne année et bonne santé à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous revoilà dans une nouvelle vidéo, la toute première de 2024, pour parler de rangement, d'astuces et faire le tour de l'endroit où j'essaye de passer le plus de temps possible, à savoir mon atelier. Avant d'attaquer la vidéo, je voulais apporter une petite précision. Je voulais simplement dire que ça fait à peu près 10-15 ans que je scrape et donc forcément, j'ai accumulé beaucoup de matériel. Installez-vous confortablement et c'est parti! Voici le pan de mur que vous avez l'habitude de voir dans toutes les vidéos et pour répondre à certaines personnes, non, ce n'est pas un mur vert, c'est un vrai mur avec de vrais objets. Ici, pour celles qui ont l'œil, on a beaucoup utilisé du matériel de chez Ikea. Sur ce grand tableau, comme je scrape de ce côté ici, je voulais avoir des choses que j'utilise régulièrement dans mes projets à portée de main, afin que j'ai uniquement à me retourner pour utiliser mon matériel. J'ai mis sur le haut donc tout ce qui est sequin, j'ai mis des choses aussi de chez Zibuline, des petits pompons, j'ai fait un petit côté encre, c'est surtout des Distress Oxide. J'ai mis des ciseaux, tout ce qui est donc pâte de structure, j'ai mis dans cette petite boîte, j'en ai pas trop, donc j'ai pu regrouper tous mes néocolores dans cette boîte. J'ai mis aussi ici des mousses de chez Nouveau. Ici c'est tout ce qui est gesso, donc c'est des pâtes de structure blanches. Après, sur les deux étagères du bas, j'ai voulu uniquement concentrer les différents albums, en tout cas les derniers que j'ai pu réaliser. Et ici, vous pouvez voir les petites cartes que les scrap copines m'ont envoyées, notamment pour le calendrier de l'Avent de Noël. Ensuite, sur la partie que vous voyez ici, je voue une véritable passion pour les tampons, effectivement, et surtout les tampons bois, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'ai fait le choix de les regrouper par marque. Donc j'ai regroupé tout ce qui est variation créative et je les ai en plus rangés par date, donc les plus anciens, comme c'est quelque chose qui est moins accessible, je les rangés sur le haut. Et puis on arrive ici sur les collections un peu plus récentes, mais qui restent quand même assez vieilles. Et ici j'ai mis donc le reste des tampons bois, donc c'est surtout les ateliers Karine, Casey Art, Swillcard qui n'existent plus, mais donc voilà, j'ai essayé de regrouper en fait tous mes tampons bois sur ce pan de mur. Ensuite, ici c'est la partie un petit peu plus patouille, donc j'ai mis les nouveaux, tout ce qui est pour faire des gouttes colorées dorées sur les créations. J'ai également mis tout ce qui est colle, scotch, nettoyant de tampons et tout ce qui est aquarelle, mais plus pinceau ou contenant pour l'eau. Et ici en fait ce sont différentes choses qu'on peut utiliser pour les décors, pour les vidéos, pour les photos. Et ici j'ai focalisé les pailles, mais vous voyez il y a encore des choses à améliorer ou à changer. On passe maintenant à l'autre côté. Quand on arrive sur ce côté de mur, il y a mon chariot qui en général bouge au fur et à mesure de mon projet. Donc j'ai mis des rangements qui sont tout autour. Ici j'ai mis la fuse, du scotch, différentes pinces pour couper. J'ai également mis sur le bas un pistolet à colle, le heat gun. Ici il y a surtout de quoi noter pour mes différents projets. Et en bas c'est surtout de la colle, des stylos colle, des supports à tampons pour les tampons clear. Voilà, globalement on a ce que j'utilise régulièrement mais pas au quotidien. Et sur le haut, là par contre c'est quelque chose que j'utilise souvent, donc quand je veux ranger mon bureau, je range beaucoup ici. Il y a les perforatrices que j'utilise tout le temps, en général c'est les rondes ou les angles ronds, des petits chiffons, un support à colle, des règles, les encres Versafine noires et marron que j'utilise tout le temps. Ce côté, des choses en bois que j'utilise pas forcément, mais elles ont l'avantage d'être sous mes yeux, donc si je veux rajouter quelque chose au dernier moment sur un projet, je peux. J'avais fait des découpes que j'ai gardées, puisque quand on est scrapeuse, on garde tout. Des chiffres
ou des lettres alphabet. Et puis ici, des trombones. Ensuite, ici, on a mis 2 étagères. Je range dans cette boîte toutes les photos que je n'utilise pas pour les projets. Bien souvent, quand vous terminez un projet, toutes vos photos ne terminent pas dans l'album et du coup, je les mets ici pour les ranger et pour les utiliser un jour. Dans ce panier, je range les tampons pays de la marque Variation Créative. Ici, on retrouve les 2 machines, donc la Cropadil et la Benditol pour relier. Sur ce petit SCADIS, j'ai rangé différentes perles, surtout les poudres à embosser, des trombones, et ici sur le bas, j'ai mis donc le tapis silicone et différents papiers. J'ai accroché un petit support qu'il faudra que je pense à scraper. Sur le bas de ce côté, je range généralement les projets qui sont en cours. Je les range dans des boîtes suffisamment grandes pour mettre et les projets, les papiers, tout ce qui se rapporte au projet. Ici, c'est le DD 2023. En dessous, c'est le DD 2022 et après, c'est différents projets. Et tout en dessous, c'est une petite astuce. Sachez que si vous avez un magasin de bricolage près de chez vous et qu'ils vendent de la tapisserie, vous pouvez leur demander ce qu'ils font des anciennes collections de papier. Ma maman m'a ramené donc ces blocs d'échantillons de tapisserie et du coup après je m'en sers moi pour faire les couvertures des albums. On passe maintenant au pan de mur qui est juste à côté. Alors sur celui-ci, tout en haut, j'ai mis ici les anneaux pour les reliures d'albums puisque la machine est pas loin. J'ai regroupé les fleurs en papier. Je les ai rangées par couleur. Ici, les tampons encreurs pour faire les différentes ombres, les patouilles. Ici, j'ai mis les tampons à molette. Et sur le haut, j'ai aussi rajouté des pochettes que j'avais qui correspondent à des collections que j'ai rangées pas très loin. J'ai regroupé dans 2 bacs tout ce qui était ruban, de la twine, des ficelles de toutes les couleurs. Tout ça, je l'ai rangé dans 2 bacs. Ensuite, en dessous, j'ai mis toutes mes recharges de scotch, de colle liquide, tout ce qui est vraiment en rapport avec la colle. En dessous, j'ai mis dans un petit meuble des crayons ou des feutres que j'utilise un petit peu moins. J'avais commencé la collection des écolines, donc dès que j'en achète, je les rajoute ici. Et après, là, vous avez différents feutres avec les stylos pen, 68, 88. Après, là, c'est la partie plus patouille, aquarelle, encre. Donc j'ai mis les sprays d'encre que j'ai depuis très longtemps pour certaines. La conservation se passe plutôt bien, rien n'est bouché ou alors que quelques-unes. Donc il y a aussi des pâtes de structure, de la peinture, du gesso. Dans celui-ci, j'ai regroupé tout ce qui est aquarelle. Donc ça, c'est un nuancier Daniel Smith. Et puis après, j'ai des boîtes où j'ai mis moi-même des godets d'aquarelle. Derrière, un bac uniquement pour les reliures, les scratchs, donc tout ce qui est fermeture, tout ce qui est reliure, fermeture avec mécanisme classeur, des mécanismes 3 anneaux, différentes fermetures, fermeture et reliure. Et dans le dernier bac tout en haut, tout ce qui était broderie. Et ça, c'est l'étiqueteuse de chez Artemio pour étiqueter, mais ça colle pas forcément très très bien. Donc je la garde avec moi pour la mettre sur différentes créations. En dessous, 2 bacs pour les pads d'encre, les Distress Oxide et les Distress Ink. Oxide, donc il y en a une partie qui est là-bas sur le panneau et une partie qui est ici. En Ink, j'ai mis aussi les petits pads et les Versafine. On retrouve ici les étiquettes que je vous avais parlé dans un haul craftelier et je sais d'un coup d'œil les encres qui me manquent puisque les étiquettes sont collées sur les pads. Entre les deux, j'ai essayé de regrouper les choses qui ne rentraient pas dans les bacs, notamment une grosse boîte regroupant de l'aquarelle, les crayons Distress qui sont très bien, qui sont aquarellables, des crayons de couleur aquarellables,
Et dans le bac à côté, ce sont les pads d'encre que j'utilise un petit peu moins. On retrouve les pads de chez Florilège Design, les pads pour faire l'embossage avec les poudres qui sont juste à côté, différents pads de chez Easy Ink et ceux de Casey Art et ceux de Stampin' Up. À côté, j'ai recentré dans 2 grosses boîtes les embellissements qu'on peut avoir dans un projet, notamment ici des choses en bois que j'ai mis dans différents pochons en fonction des thèmes. Donc là, j'ai mis par exemple tous les flocons, petits personnages. Mais donc ici, c'est vraiment tout ce qui est en bois. Dans cette petite boîte, tout ce qui était plumes. Et ensuite, tout ce qui est attache parisienne et œillet, je les ai rangés dans des boîtes comme ça. C'est plus trop pratique parce que je les ai rangés par couleur ou par thème parce qu'il y en a certains qui ont des petits cœurs, des petits points. Donc voilà, je les ai regroupés par couleur. J'ai mis aussi pour certains des coins, des badges, des petites choses en acrylique. Il y en a encore là-dedans, mais c'était pour vous montrer l'idée. Et dans celle-ci, on retrouve à peu près le même esprit de rangement. Il y a des choses de Noël, des pinces en bois, on retrouve beaucoup de sequins et des petits embellissements que j'ai rangés dans des boîtes compartimentées qui ont le même esprit que dans cette boîte-là. Ici, il y a plutôt des coins, des boutons, des badges, des sequins. Il y a même une boîte dans laquelle j'avais mis aussi tous les embellissements. Après, je les ai pas retriés, mais déjà, ça faisait une boîte qui regroupait plein d'embellissements différents. En dessous, ce sont aussi des embellissements. Dans celle-ci, j'ai mis surtout des choses autocollantes. Par exemple, ça, des mots, différents autocollants. Il y a aussi des transferts. Voilà, l'idée, c'est de regrouper les choses qui se collent. À côté, vous devez reconnaître la petite boîte qu'Aurore m'avait fait. C'est surtout le thème d'Halloween. C'est déjà compartimenté, donc j'ai voulu tout laisser dans cette boîte pour pouvoir utiliser l'année prochaine. Après, j'ai mis tout le matériel pour les cachets de cire. Donc ça, c'est les différentes cires. Le matériel pour faire les cachets. Et dans le dernier, les seaux avec les manches. Et j'ai regroupé aussi les cachets qu'on a pu m'offrir, que ce soit Halloween ou sur le calendrier de l'Avent. En dessous, ça fait partie aussi des embellissements, mais c'est surtout tout ce qui est Puffy stickers. Ils sont tous ici. Il y a quelques attaches parisiennes qui sont par collection, donc ceux-là, je les ai laissés ici. Et vous avez des plus grands napperons. Et ma partie préférée, c'est celle-ci. Ce sont tous mes tampons clear que j'ai rangés par marque. Si on prend par exemple celui-ci, ici j'ai mis Igidodi, Die & Company, tous mes tampons de chez Mes Petits Ciseaux, tous les tampons de Happy Little Fox, les ateliers de Karine, etc. etc. J'ai essayé de ranger par marque chacune des panières. Si je veux une marque, en fait, j'ai juste à aller choisir la panière qui est concernée. En dessous, ici, dans un panier, j'ai recentré toutes les pads que j'avais, mais en petite taille. Donc, par exemple, ici, on a des pads qui sont tout petits de chez Ediswap. Donc, j'ai essayé de tous les regrouper là, afin que si l'envie me vient de faire un album tout petit, je n'ai plus qu'à me concentrer sur ces pads-là. J'en ai mis encore derrière qui sont d'une autre taille, mais toujours plus petites que les 30-30. Après, j'ai mis les différentes structures. Donc, on a des cercles à broder, un petit cintre ou des couvertures d'albums comme ça en acrylique de la Fée du Scrap. Après, à côté, des choses qui sont surtout pour les enfants, donc c'est vrai que ça, j'y touche un peu moins. En dessous, c'est aussi des supports de projets que j'avais vus chez d'autres personnes et qui m'ont donné envie de les faire, notamment des petites maisons, des petits morceaux de bois. Tout ce qui est en dessous, ça concerne la couture. Ici, c'est des boîtes que j'utilise, que je reviens, que je remets. Donc ça, c'est vraiment, si jamais j'ai besoin de ranger, je peux utiliser ces boîtes-là. Et ce côté-là, c'est différents projets que j'ai et que je peux faire quand je veux, mais surtout quand j'ai du temps. Et du coup, ils sont encore là. Et tout en bas, on retrouve encore des gros livres de tapisserie. Maintenant, à ce côté. On passe à la partie
papiers. Mes papiers de scrap, je les ai rangés surtout sur ces 2 étagères. Mais comme je n'avais plus de place, j'en ai rangé aussi ici. Mes papiers unis, tout ce qui est Basil, je les ai mis ici, plus sur ce côté-là. Et ensuite, j'ai mis ici toutes les autres collections que j'ai rangées par marque en mettant aussi les die cut parce que je trouve plus facile de les utiliser quand ils sont rangés avec leur collection. Dans cette case, je mets les papiers unis et projets à faire. Ici, c'est différents tutos, magazines. Là, on retrouve le papier Bristol et le papier pour les aquarelles. Ici, c'est simplement une boîte avec les cartes postales que je reçois, etc. Dans cette case, je me suis inspirée du rangement de Perrine de la boutique dans mes pochettes. J'ai rangé dans ces petites boîtes des tamponnages ou des découpes par thème. Donc ici, on va retrouver les étiquettes, toujours des étiquettes, les napperons, etc. J'ai mis l'amour, les animaux, tout ça. Et donc, je trouve qu'en fin de projet, au lieu de jeter ou de les mettre n'importe comment, je range tout ce qu'il me reste dans ces petites boîtes et je viens les utiliser pour compléter différents projets. Et dans les grandes boîtes, c'est des chutes qui sont un peu plus grosses. Et là, j'ai essayé de les mettre par couleur. Dans ce compartiment, j'ai rangé tout ce qui était enveloppe pour le scrap, des petites pochettes comme ça, et tout ce qui est agrafe aussi de couleur. Après, vous avez des perfos de bureau, tout ce qui est au bureau. Et ensuite, ici, alors j'avais commencé un rangement pour les chutes de papier. Je les avais rangées par couleur, sauf que je m'aperçois que j'ai trop de chutes. Et donc, ce système-là me convient pas trop. Mais pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Donc, je viens les utiliser de temps en temps. Et après, j'ai mis de ce côté tout ce qui est papier spéciaux. Tout ce qui est calque, papier pailleté, triplaque, des transparents, du vélum, du craft autocollant. Après, j'ai rangé sur une petite portion tout ce qui est sticker. Voilà. Les chipboards aussi, de certaines collections. Et juste à côté, j'ai rangé tout ce qui était pochoir ou masque. Et dans les 2 dernières cases, j'ai rangé tout ce qui était Project Life. Classeur, tampon, la perforatrice pour découper directement les cartes à la bonne taille. Et ici, ce sont toutes mes cartes qui sont déjà prédécoupées. On passe maintenant aux 2 petits meubles Ikea en dessous. Dans celui-ci, j'ai mis tout ce qui était lié aux photos de classe des enfants, toutes les collections de papier, les tampons qui vont avec. Donc voilà, c'est en cours et ça, c'est un projet qui est sur du long terme. Donc du coup, je l'ai mis spécialement là-dedans. Au-dessus du meuble Alex, j'ai mis des projets qui sont très grands au niveau de la taille. Je ne savais pas trop où les stocker. La grandeur du meuble est pile poil, donc je les ai mis là-dessus. Et dans les tiroirs, on retrouve la fin des collections tampons bois dans celui-ci et celui-ci. Après, promis, j'en ai plus. Ensuite, dans les 3 tiroirs qui suivent, j'ai continué à ranger mes chutes. Alors, dans le premier, c'était surtout les papiers spéciaux, à savoir les papiers pailletés, les papiers avec du foil, les calques. Ici, en fait, c'est toutes les chutes. Dès qu'il y a un projet, il y a une chute, je mets tout là-dedans. Et dans le dernier aussi. Alors au début c'était bien rangé, mais il va falloir que je réfléchisse à un système un petit peu mieux. Mais c'est vrai que les chutes de papier c'est vraiment un problème dans le scrap. Et dans le dernier tiroir, je range tout ce qui est perforatrice, alors que j'utilise plus ou moins. On a des perforatrices bordure, des formes plus ou moins grandes, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. On passe sur le côté du bureau. Alors, la partie bureau, on a mis des étagères avec différentes créations que j'ai pu faire. Ici, on a le bureau pour travailler, les photos, pour les impressions, etc. Ici, on a la Cricut, la selfie et la grosse imprimante. Sur cette étagère, j'ai mis le matériel que j'utilise pour la Cricut. Ici, c'est tout simplement tout ce qui est donc câble, papier, encore du papier, papier photo, etc. Puis après, c'est les tiroirs aux enfants. Il n'y a rien de très intéressant. De ce côté de la pièce, ce sont les choses que j'utilise un petit peu moins fréquemment. On retrouve tout ce qui est à utiliser pour les structures, donc tout ce qui est carton. Dans la partie très haut, c'est du papier à recycler et ma jolie boîte à lettres que j'ai eue pour le calendrier de l'Avent. Merci Ivana. En dessous, j'ai mis les différents matériaux pour la Cricut et ici les magazines de scrap.
on retrouve la machine de Ediswap, la Mink, avec les matériels à utiliser avec, que j'ai rangé dans une boîte. Ici, ce sont les éléments que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. De ce côté-ci, on retrouve des éléments pour mettre dans mon Project Life, donc des notes, des étiquettes. Ici, on retrouve un projet que j'ai commencé, que je n'ai pas du tout terminé, mais j'ai regroupé tout ce qui était dans le thème, donc pour l'album de Disney. Tout en bas, ce sont tous les masking tapes, et juste à côté, on a une boîte pour les crayons de couleur. Et pour terminer ce pan de mur, sur la hauteur, j'ai rangé les alphabets autocollants avec certains chiffres et dans une boîte. Comme ça, j'ai rassemblé toutes les étiquettes que je n'ai pas utilisées. Comptoir du scrap, la fée du scrap. Et les alphabets, je les ai mis dans des pochettes où je peux retrouver facilement tous mes alphabets. Ici, c'est la partie Vinted que j'ai mis en vente et en dessous, c'est simplement du rangement de certaines boîtes avec les cartons pour faire des structures. On passe à la dernière partie de rangement, ce côté. Ici, c'est tout ce qui est découpe et Big Shot, la machine. Ici, je mets une boîte dans laquelle je mets les plaques qui sont pour la machine. Dans ce petit meuble de chez Craftelier, on retrouve le massicot et la petite guillotine. Et dans les pochettes comme ça, j'ai mis des projets qui étaient aussi en cours. Oui, je sais, ça fait beaucoup là, non? Différentes chutes qu'il me reste lorsque je fais des découpes, je les recentre toutes là-dedans. Et ça, c'est un projet que je n'ai pas terminé, qui manque des photos. En dessous, sur la première étagère, ce sont uniquement des dies que tout simplement j'ai mis les pochettes des dies à la suite. J'avais commencé un rangement avec des plaques aimantées pour mettre dans un classeur, sauf que je trouve que c'est quand même plus pratique de toutes les voir d'un seul coup d'œil. Donc je les mets dans cette boîte. Et j'ai aussi testé les boîtes de chez Soluscrap, dans laquelle j'ai rangé par marque ou par thème. Donc ici on retrouve le calendrier de l'Avent de chez Sagapo Scrap. J'ai mis tous les dies que j'avais eu et finalement il faut presque une boîte entière. Ça bouge pas, hein, c'est hyper solide, hyper pratique, hyper bien. Franchement elles sont très bien, mais elles sont un petit peu onéreuses, mais on peut pas tout avoir. Et dans celle-ci, j'ai mis les dies qui sont beaucoup plus imposants et qui sont difficiles à ranger, que ce soit dans les boîtes ou que ce soit dans ma petite panière. Donc je les ai regroupés là. Vous voyez, ça pour les ranger, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai mis à côté les classeurs d'embossage. Sur les deux parties du bas, j'ai rangé les kits que j'avais de la boutique dans mes pochettes concernant le Project Life, mes classeurs de Project Life, et ici c'est tout le Project Life aussi qui est plus ou moins en cours. On passe au bureau. Voici mon bureau. Quand je scrape, je me mets de ce côté, comme je vous ai expliqué, pour attraper les choses que je peux avoir besoin pendant mon projet. J'ai toujours ici ma trousse, la petite boîte fleurs avec différents rangements. Donc on me retrouve des petites fermetures avec les chaînes, des découpes bois, des étiquettes, plein de choses. Ici, on retrouve mes appareils de découpe, donc le massicot et la grande guillotine qui, eux, ne bougent pas trop. Devant moi, j'ai toujours aussi un panier avec les derniers achats que j'ai effectués pour penser à les utiliser. Ici, j'ai laissé mes pads avec une petite boîte dans laquelle j'avais mis des découpes donc à utiliser rapidement. Un petit pot avec mes stylos et mes ciseaux chouchou. Mon plioir, ma trousse, mon support pour travailler qui est en verre et je trouve que c'est beaucoup mieux, que c'est plus pratique et que c'est quand même plus agréable de travailler sur un tapis en verre. Ici, j'ai mis les choses que j'ai eues dans le calendrier de comptoir du scrap. Et de ce côté, les feutres à alcool, les pro marqueurs. De ce côté, j'ai rangé les stylos aquarellables. Et dans ce classeur, le nuancier avec les encres et les pro marqueurs. Et mon petit calepin pour noter toutes sortes d'idées. Sur ce meuble, j'ai mis en bas un tuto que j'avais et que je vais faire rapidement. Une petite boîte pour mettre différentes choses dans mes projets. Et mon support à encre, merci Olivia. On retrouve des éclairages pour que je puisse travailler avec précision. Et puis voilà, du coup, vous savez tout sur mon coin scrapbooking.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels rangements ou quelles astuces je pourrais améliorer pour être encore beaucoup plus efficace, organisé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous, de votre côté, vous avez trouvé des rangements qui pourraient aussi vous aider à faire la même chose de votre côté. Nous, on se retrouve dans le prochain salon Ose Créer à Nîmes, le samedi 24 février. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur mon Instagram BlancBlancScrap. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.